Maintenant, je n'écoute pas ce que racontent les ignorants, car moi je sais que les amis de Dieu ont des demeures cachées. Le Habib a peut-être raison. Ibn Bey, qui était présent, répondit. Le Habib a trop écouté des histoires d'Abdullah. Son cerveau en est malade. Allah est le seul savant. Les agissants d'Abdullah ne sont pas ceux d'un honnête musulman. L'avez-vous vu jamais faire ce prière? Quitte-t-il sa boutique à l'heure des repas? Respecte-t-il le vendredi? Prononce-t-il jamais une parole pieuse? C'est un corrupteur, un Satan entré bonnet, un démon à barbe blanche qui vit dans le mensonge comme un porceux dans la fange. Le Habib, de nature paisible, d'ordinaire, rugit d'indignation, il s'écria. Faudrait-il donc qu'il te ressemblât pour mériter le nom de musulman? Tu fais tes prières, nous en sommes témoins. Tu quittes ta boutique aux heures de repas. Tu respectes le vendredi et tes dits sont fleuris de citations coraniques et de l'hadith. Tout cela, nous en sommes témoins, mais de ta bouche coule souvent le venin de la médisance, les pointeurs de calomnie, l'odeur de la mort et d'autres germes de destruction. Tu ne montes pas Satan parce qu'aucune de tes œuvres ne porte le sceau d'un certain grandeur. Tu supplices, tu es un rat d'égout, mais que ce sera roulé dans la bonne farine bien blanche. Il pense que la farine le rendra pur, alors que son contact suffit à le soyer. Ibn Bey bondait pour le frapper. Le Habib, forgeron de son métier, l'attrapa par les poignets et sans s'émouvoir continua son serment. Vois-tu, les faibles on est toujours recours à la violence. Mes bras maniaient le fer et ne craignaient pas le feu. Aussi, je ne les employais pas à écraser les blades de ton espèce. Je ne défends pas Abdullah al-Pessi. J'essaye simplement d'éclairer ton ignorance. Toi, qui prétends être si savant, mais tu as le crâne épais de la momifiée. Tu es un cadavre et je n'aime pas toucher les charogners. Le Habib flanqua Ibn Bey contre le mur et partit. Il jeûna plus d'une semaine pour supplier de sa colère. Ce fit raconter à Abdullah. Il restait d'abord silencieux, balancé d'un mouvement solennel de son chasse-mouche pour raconter une histoire. Je n'avais jamais vu le maître d'Emsid aussi souriante que ce mercredi. Pas un élève ne reçut la boustinade. Le verge de cognac est devenu un accessoire de fantaisie, un de ces objets inutiles que l'on tient pour s'occuper des doigts. Je récitais ma leçon comme de coutume. Le maître me félicita. C'est bien, mon fils, me dit-il. Tu seras, s'il te plaît à Dieu, un talibon de la science, qu'Allah trouve les portes du savoir. Avant d'aller déjeuner, le frère ne fit signe de notre traite. Dans le silence général, il ne parla de l'Ashura, la fête du Nouvel An. Nous devions la célébrer dignement selon l'usage. Notre msid sera illuminé à partir de minuit. Tous les élèves viendront pour ignorer la nouvelle année dans la joie et dans le travail. Nous avions 15 jours pour préparer la fête. Chacun devait apporter le contenance d'un bol d'huile d'olive pour alimenter les lampes. L'école serait balanchée à la chaux. Les vieilles nattes changées, remplacées par des nattes neuves. Le frère nous recommanda de mettre nos parents au courant de ces dispositions. Il comptait sur leur générosité. Enfin, à notre grande joie, nous eûmes congé pour le reste de la journée. Quel bonheur! Je courais à la maison en faire part à ma mère. Fatma al-Bzouia m'a paru qu'elle était absente. La Laïcha, son amie, était venue la chercher. Il y avait de cela 1 heure environ. Ma joie se transforma en appréhension. Bientôt, on a inquiétude. Cette sortie avait certainement une relation quelconque avec l'affaire Moulay al-Arbi, le mari de la Laïcha. Peut-être un nouveau différend le posait. Encore à ce démon d'Abdelkader, le fils d'une je ne sais pas qui, ne l'avait-on pas enfermé d'une sombre prison? Cela sentait le pacha, le prévôt et leur sbire. Ma mère avait laissé le clé sur la porte de la chambre. J'entrais les objets, ne me recommençaient plus. Ils me posaient un visage hostile. Ils s'amusèrent à m'effrayer. Ils se
transforme en monstre, redevenant objectif familière. Emprunté de nouveaux masques de bête d'apocalypse, je me tenais sur un métal terrifié, la gorge sèche, attendait le retour de ma mère, seule personne capable de me délivrer de ces sortillages. Je ne bougeais pas, de peur d'exciter l'animosité des êtres qui m'épitaient derrière chaque chose. Des siècles passèrent, les pas traînants de ma mère me parvinèrent du rez-de-chaussée. Je l'entendis tousser. La pièce reprit son aspect de tous les jours. Un rayon de soleil anima les mosaïques décorées. Ma mère essouffla s'arrête sur le palier. Je précipita à sa rencontre. Fatma al-Bizouia, équillé de petits poissons, ciselés comme des bijoux. Il repoussa son couteau, se lava vaguement les mains, s'essaya un torchon qu'il portait de guise de tablier, et sans poser de questions attendit que maman lui révéla l'objet de son absence. Ma mère, mystérieuse, lui fit promettre la plus grande discrétion. Ensuite, il se lança dans un long discours, chuchotait la bouche à l'oreille, accompagné de mimiques, de larges gestes des deux bras. Scandait des soupirs, illustrés des hochements de tête. Fatma écoutait de tout son corps, tandis ses yeux suivaient chaque geste. Ses doigts esquissant inconsciemment des mouvements brefs. Aussi père de ma mère, il a répondu par des soupirs, ou hochements de tête par des hochements de tête. Le récit s'arrêta court. Fatma, la main droite sur la joue, la main gauche sur le cœur. Répétait Allah, Allah. Dieu, Dieu, Dieu. Oui, disait ma mère, tout cela fond le cœur et ne peut laisser indifférente l'âme tendre d'un musulman. On ne peut pas souhaiter à son pire ennemi ce qui vient d'arriver à l'Aïcha. Mais le croyant doit remercier Dieu. Mais dans le malheur, il finit par s'apercevoir de ma présence. Il m'invita à la suivre. Il se débarrassa de son haïk, quitta ses chaussures de bassin noir. J'avais, me dit-elle, de te donner à manger, tu dois mourir de faim. Et sûreté de la réserver des provisions, une poterie vernissée d'un brun rouge, et introduisant tout l'avant-bras et finit par extraire une longue lanière de viande de conserve. J'aimais la viande de conserve. Il me servit dans un plat des morceaux gros, comme la pousse, nageant dans une graisse délicieuse qu'il avait réchauffée avec soin. Le pain était frais et parfumé à l'anis. Je mangeais seul. Ma mère disparut. Je savais qu'il chuchotait quelque part à Rahma, la locataire de première. La nouvelle histoire de l'Aïcha après lui avoir fait promettre le secret. Je savais aussi que je n'avais pas à entendre. Je glaniais un mot ici, un autre là. Je saurais de quoi il s'agit. Je finis en aide de manger. J'allais rejoindre ma mère sur la terrasse où Rahma. En effet, assise à l'ombre sur un peu de mouton, se peignait les cheveux. Elle avait étrompé ce travail et écouté. Sa chevelure noire enduite d'huile d'olive se répandit sur ses épaules. Ma mère disait, la pauvre femme a-tu vendu? Même les rats n'ont plus rien à se mettre sous le dent. Et l'argent, interrogea Rahma. Ma mère s'empressa de le renseigner. L'argent servira à acheter du matériel à Moulay el-Harbi. Il lui a assuré les premiers frais d'installation de son nouvel atelier. Rahma hocha la tête pour montrer qu'il avait parfaitement compris. Il approuvia. C'est très bien, très bien. Se sentait encouragé ma mère expliquant. L'Aïcha Sherifa d'une grande tante ne peut pas laisser son mari déchoir aux yeux de la corporation des babouchiers et de patrons devenir simples salariés. Le croyant dans ce monde rencontre de nombreux obstacles. L'essentiel pour lui est de surmonter toutes les difficultés sans jamais se révolter contre son Créateur. Moulay el-Harbi, un homme généreux, mérite qu'une femme au sentiment noble se dépouille de ses bijoux et de son mobilier afin qu'il ne perde pas la face aux yeux de ses pères. L'Aïcha fait une bonne action. Dieu la lui rendra au triple. Le jour où le fils ne peut venir en aide à son père, le jour où le père ne peut pas dévorer les enfants de son sang à la sentence du suprême juge,
si nos bonnes et nos mauvaises actions pèseront dans la balance. Faibles et chivités comme nous sommes, nous ne pouvons compter que sur la miséricorde d'Allah, l'omnipotent. Rahma, lui fit chaud. Qu'il soit glorifié. Il n'y a de Dieu que lui. Le silence régna. Rahma continua à tirer sur ses cheveux à l'aide d'une peigne de corne. Ma mère se mit debout, poussa un long soupir. Dit enfin, j'ai aidé mon mieux l'Aïcha dans une démarche. Maintenant, je me sens triste et fatigué. Nous nous engageons dans l'escalier, ma mère et moi. Des cris, des hurlements déchirent l'atmosphère. La tempête des pleurs et des vociférations s'intensifia. Le bruit venait dans la maison voisine. Nous remenâmes en courant. La surprise passait. Des questions fusurent du partout. Qui est mort? Qui est mort? Des groupes de femmes s'étaient formés au-dessus du mur qui surpourlait notre terrasse et celle de la maison, d'où partaient les cris et les désespoirs. Ils jacassaient, expliquaient, gesticulaient, tendaient le cou pour entendre de nouveaux hurlements. On distinguait dans le vacarme une voix plus grillée que les autres se lamentaient. Les femmes arrivaient des terrasses éloignées, sautaient par-dessus les mers de séparation, jonglaient avec une échelle trop courte. Les unes se tenaient à califourchon sur le mur. Les autres laissaient pendre leurs jambes une vieille négresse dont je ne voyais que la tête et les deux bras nus d'un noir luisant. Agita ses deux mains dont les paumes rosées me fascinaient. Il imposa silence aux femmes. Je sais qu'il est mort, répéta à plusieurs reprises la vieille esclave. Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, il était malade depuis 2 mois. De quoi est-il mort? Demanda une jeune femme qui portait sur la tête un foulard jaune. Dieu seul le sait, répondait la négresse, mais c'est bien Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, qui est mort. Les femmes restèrent silencieuses. La tête de la négresse disparut. Les mains s'arrêtèrent un moment sur l'arête du mur, puis s'évanouirent à leur tour. Tout le monde dans le quartier connaissait Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur. Il s'habillait de blanc, il portait une barbe rare et sur ses lèvres flottait un éternel sourire. Il faisait son marché lui-même en maintes fois. Je l'avais croisé dans notre impasse chargée de couffins d'alpha. On ne pouvait voir les légumes de la saison. Quelquefois, un morceau de viande rosée, des oignons ou de l'aile. Les hurlements s'étaient calmés. Le vacarme s'était transformé en lamentation continue sur un ton grave. Une sorte de chant résigné au rythme naïf. Ma mère descendait dans la chambre. Elle remonte et enveloppa dans une légère couverture. Il dit à Rahma, je vais passer par-dessous le mer. Cela me fera de bien d'aller pleurer un peu. Mais, lui dis-je, emmène-moi. Je veux moi aussi pleurer un peu. Non, décida ma mère, tu es encore trop jeune et puis tu es un garçon. Tout à l'heure, les récitateurs du Coran viendront à psalmodie et tu pourras te joindre à eux. Je veux pleurer, insistai-je. Attrape et pleure pour de bon. Cette phrase fut accompagnée d'un souffle magistral. Je me mis à sangloter. Rahma intervint en mon faveur. Il finit par convaincre ma mère de m'emmener et les 2 femmes m'aidèrent à franchir le mur mitoyen. Je ne pleurais plus. Je sautais les marches 4 à 4 pour rejoindre les pleureuses au rez-de-chaussée. Elles étaient une vingtaine qui manifestent brillamment leur douleur. Par terre, il y avait des matelas et des nattes. D'autres pleureuses arrivent, s'annoncer dès l'entrée par des cris stridents. Celles qui étaient déjà à la maison leur répondaient par d'autres vociférations. La femme du coiffeur, la voix honorée, gémissait, se donnait de grands coups du plat de la main, sur le joue et sur les cuisses. Le spectacle me fascinait au point d'oublier le but de ma visite. J'étais venu pour pleurer, et je ne pleurais pas. J'essayais de comprendre ce que disait une vieille femme échevelée, et elle baisait la tête jusqu'à sol. Le relevé chantait allongé le final. Tu étais le pilier de ma maison, tu étais mon parasol et mon bouclier, tu étais le cavalier courageux. Sans toi, la maison deviendra sombre.
Sans toi, le soleil deviendra froid. Sans toi, je n'ai plus des yeux pour voir. Mes yeux ne pourront plus s'arrêter de couleur. Mes yeux verseront de larmes de sang. Mes yeux se dessécheront et j'irai dans les ténèbres. Une jeune femme étrangère à la maison restait enveloppée dans ce haïk. Il répétait sur tout le temps: oh ma mère, oh ma pauvre mère. Oh ma mère, je t'aimais plus que tout au monde. Certaines, hautement, sans rien dire. D'autres évoquaient les saints, adressaient de ferventes enfants pleurchissants. Je m'approchais à d'eux. Je trouvais la Zineb. Il déployait de vains efforts pour faire comme les autres, se frotter les yeux, mais aucune larme ne coulait. Il était toujours aussi sec et aussi brillant que quand elle me faisait quelque misère. Je le regardais un moment et d'un mouvement aussi prompt qu'inattendu. Je lui envoyais un coup de poing sur le nez, des torrents de larmes qui lui inondèrent le visage. Ses cris dominèrent le tromilite. Je me savais sur la terrasse. J'avais perdu de vue ma mère. Je savais qu'il devait gémir et vociférer tout à son aise, sans s'équiper de ses voisins. Les psalmistes furent annoncés à la porte de la maison. Les femmes se réfugièrent au premier étage. Ils continuaient à pleurer en sourdin pendant que le récitateur du Coran entamait un long chapitre. Enfin, ma mère remonta, me prit par la main et m'aidait à repasser le mur de séparation. Nous allâmes dans notre chambre. Fatma Bzouia vint demander à ma mère comment allait la femme de coiffure. Quelles étaient les femmes qui pleuraient? La mère du coiffeur est-elle encore vivante? Ma mère parla de douleur de la femme du coiffeur, cita les noms quelques assistants, avoua qu'il a ignorant l'existence de ma mère. La Kinza, la chouafa de son rez-de-chaussée, prit part à la conversation. Tout le monde tira de l'événement cette conclusion éminemment philosophique. Tous les êtres sont mortels. Tôt ou tard viendra notre tour. Le bourdonnement de récitateur ne parvenait à travers les murs. De temps à autre, la femme de coiffeur poussait un long hurlement. Chacun de ces cris attachait un puissant soupir à ma mère. Je n'osais pas jouer. Pouvais-je décemment sortir mes biboulots? Le jour où Sidi Mohamed Ben Tahar le coiffure, une personnalité importante de notre impasse, quittait à jamais ses parents, ses amis et ses clients. Tout à l'heure, après les ablutions rituelles, il sera vêtu pour la dernière fois de blanc. Des hommes le porteront sur leur tête, sur une confortable civière en bois de cèdre et iront l'enfouir dans la terre humide. La terre se refermera pour l'éternité sur Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur. Je rêvais à tout cela. Accoudé à la blasture trade de notre fenêtre, une grande tristesse m'envoyait. La fatigue s'empara de mes membres. Je demandai à ma mère la permission de m'allonger sur le grand lit. Elle accepta. Je me jetai dessus et continuai à penser à l'enterrement du coiffeur. Je le voyais étroitement cousu dans sa catonnade blanche, rigide sur sa civière recouverte d'un toit, voyager sur une mer de tête entreabonnée, dans un concert de l'étatine et d'invocation. J'avais déjà passé dans le riz des cortèges d'enterrement et parfois les hommes marchaient lentement. Sur le moment, et chantaient un cantique avec les voix provoquant des gouffres parfois. Ils étaient très peu nombreux et pressaient le pas. Il se contentait de répéter d'une voix de tête la formule de l'unité de Dieu. Le shahada. Il n'y a que Dieu, qu'Allah et Mohammed son prophète. J'avais vu même des morts découverts posés simplement sur la civière et sans personne pour les accompagner à leur dernière demeure. J'avais trouvé ces infinis tristes. Mon père, qui avait fait part de mon impression, trouva cette histoire pour me consoler. Dans un souk très fréquent, tenant une boutique, j'ai oublié le nom, c'était un homme pieux, honnêtement et courtois envers tout le monde. Chaque fois qu'un cortège funèbre traversait le souk, ce saint personnage
prenant sur ses babouches, les enfuyant en natte et accompagnaient le mort jusqu'à cimetière. Un jour, vinrent à passer 2 croque-morts transparents à la civière où gisait le cadavre d'un mendiant que personne n'accompagnait. L'homme se leva, prit ses babouches de dessus, les trégères et les rongea chaque jour, mais restait debout sans les enflier. Il finit par les remettre à leur place. Les boutiques jugèrent sa conduite peu charitable. Il n'accompagna que les cortèges d'enterrement de riches, dirent-ils. Sidi, qui surprit leur murmure, leur déclare: Êtes-vous des croyants? Alors écoutez pourquoi je n'ai pas accompagné ce frère. Jusqu'à sa tombe, quand j'ai pris mes babouches, je n'avais l'intention, mais j'ai vu arriver de derrière civière une foule immense d'êtres d'une incomparable beauté. C'étaient les anges du paradis. Moi, simple pécheur, je n'ai point osé me mêler à ces formes de lumière. Un ami de Dieu s'en allait dans la miséricorde de son Créateur. J'étais heureux de le savoir et de me assis parmi mes épices. Chaque fois que je rencontrais 2 croque-morts portant un cadavre solitaire, je répétais avec eux: Dieu t'accompagne, ô étrangère, sur cette rive. J'ajoutais aussi mentalement: lui aussi rejoint sa tombe accompagné d'une foule d'anges d'une incomparable beauté. J'en étais tout heureux. Les cris et les hurlements reprennent avec une intensité croissante et transpercent les murs, déflèrent comme les bruits des vagues ou les déchaînements d'une tempête. Les femmes de notre maison lâchèrent leur ouvrage et se mirent à pleurer et gémirent près de leurs brasseurs, de leurs marmites. Le cœur devait probablement quitter la maison. C'était un moment pathétique. J'entendais toujours le bourdonnement de psalmistes. Le soleil se cacha derrière un nuage. Une immense plaine s'abattit sur la terre. J'éclatai en sanglots. Ma mère affolée oublia le coiffeur et son enterrement et se précipita pour me demander les raisons de mes larmes. Il me questionnait inquiète. Où tu te fais mal? Un inspecteur t'a-t-il piqué? As-tu des coliques? Je ronflai la plus belle. Je ne répondis pas. La crise dura un long moment. Je refusais de manger. Ma mère avait fait cuire les lentilles à la tomate et aux oignons. Je les aimais d'habitude, mais je ne voulais pas y toucher. Je restais allongé sur le lit. Ma mère étendit sur moi une couverture de laine, grégée ornée aux extrémités de bandes rouges. Je somnolais jusqu'à l'arrivée de mon père. Tard dans la soirée, j'acceptais de boire un verre de lait et me replonger sous la couverture. Mon père parut très préoccupé à mon sujet. Il me toucha les tempes plusieurs fois et me prit la main, arrangea la couverture avec des gestes d'officiant. Je voyais ses lèvres rumeurs. Je savais qu'il récitait quelques invocations, quelques vers au pouvoir salvateur. Je vais peut-être mourir, moi aussi. Pensais-je, peut-être aurais-je derrière mon cercueil des anges de beau comme la lumière du jour. J'imaginais le cortège. Quelques personnes du quartier, le frère de l'école coranique, mon père, plus grave que jamais, et des anges. Des milliards d'anges vêtus de soie blanche. À la maison, ma mère pousserait des cris à se déchirer le gossier. Ils pleurèrent pendant des jours et pendant des nuits. Il sera toute seule le soir pour attendre le retour de mon père. Non, je ne voulais pas mourir. Je ne veux pas mourir. Criai-je en me dressant dans mon lit, je ne veux pas mourir. Je rejetai la couverture et me mis debout. Hurlai cette phrase de toute la force de mes poumons. Mon père me recrocha, tempéra par des paroles douces mes angoisses. Ma mère, les yeux bouffés, répétait: mon petit enfant, mon petit enfant. Je me calmai, mes oreilles se mirent à siffler. J'écoutais à travers ce bruit d'eau. Ma mère raconta les événements de la journée, la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, les malheurs de l'Aïcha, la vente de ses bijoux et de son mobilier. Il disait que Sidi Larbi, l'Alaouia allait installer un atelier et se remettre au travail.
Il lui a la générosité et le courage de l'Aïcha. Lancer les impersations contre les hypocrites, les escorts, les gens sans foi ni loi comme Abdel Qadir, fils de je ne sais qui. Pendant ce temps, entre les franges de missiles, je voyais descendre un plafond de beaux anges blancs. Je distinguais les plumes de leurs ailes couleur d'argent. L'un d'eux posa sur mon lit ma boîte à merveille. Il agrandit démesurément, prit la verre qui tomba. Dans la boîte régnait une fraîcheur de roses et de fleurs d'orange. La boîte fut emportée par des lignages dans des palais des meurtres. Tous les oiseaux containent, je retrouva les deux moineaux qui chaque matin me réveillaient. Il discuta comme de coutume. J'aime les figues sèches. Pourquoi aimes-tu les figues sèches? Tout le monde aime les figues sèches. Oui, oui, oui. Tout le monde aime les figues sèches, les figues sèches, les figues sèches et les figues sèches. La brûlure sur les paupières m'obligea à ouvrir les yeux. Un rayon de soleil entrait par la fenêtre. Il me tombait droit sur le visage. Les moineaux chantaient les vertus des figues sèches. Que ta matinée soit bénie, mon petit, me dit ma mère avec un large sourire. Tu vas bien maintenant. Tu avais un peu de fièvre cette nuit. Aujourd'hui, promets-moi d'être bien sage. Tu n'iras pas à l'école. Je ne suis pas malade, lui dis-je. Je sais. Joue tranquillement dans ton coin, mange ce beignet, il est tout chaud. Je pris le beignet, Driss le teignot à plat du rez-de-chaussée. Il arriva avec les provisions pour la journée. Ma mère descendit les chercher. J'entendis Fatma Bzouia qui disait « Déjà de la mauve, elle est d'un beau vert ». Ma mère répondait par une phrase que je ne cisais pas. Elle entra dans sa cuisine, remua des seaux, actionna son soufflet. Pila dans le mortier de bronze ses épices. Au premier étage, Rahma s'affairait sur le palier. Il activait aussi le feu et pilia des condiments. Quelqu'un chantonnait. Notre vieux soufflet se fit de nouveau entendre. Il était fatigué et ne savait dire que ces mots. Des mouches, des mouches, des mouches. Celui de Rahma variait son répertoire. Parfois, il prenait plaisir à répéter « J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud ». Ou alors « Je souffre, je souffre, je souffre ». Je cessais d'écouter les soufflets, d'autres bruits venant me distraire, des explosions d'étincelles roulant comme les billes que se répandaient sur la parterre en mosaïque. Fatma Bzouia cardait sa laine. Des phrases chuchotées montaient de rez-de-chaussée. La Lakinza parlait à une cliente. Une éclate de rire troubla l'atmosphère. Il fut bref et sans conséquence. Un pigeon recula sur la terrasse. Il disait des mots si jolis que je souriais aux anges. Je remarquai sur une solive des mouches se livraient à une poursuite, s'arrêtaient sans raison, puis répondre leur course à l'avenir. À la porte de la maison, quelqu'un heurta la marteau. « Qui est là » demandèrent plusieurs voix. Qu'est-ce que ce fit? Je n'avais nulle envie de le savoir. Du ciel coulait jusqu'à moi à un son frêle, un chant tenu et fragile comme un fil de la Vierge. Le Mouddin annonça la prière. D'un longtemps minéra me parvenait en large onde de la formule. Dieu le plus grand. Le chant mourait, se fond métallique, se laissa choir par l'ouverture que diminua le patio, claqua contre le mur et se projeta violemment par la fenêtre de notre chambre, sur la verre de la lampe à pétrole. La verre tinta mais résista au choc. L'insecte sortit avec autant de précipitation qu'il était entré. Cette visite m'enchanta. Je me mis à rire et à taper des mains. J'y pillai encore un moment les bruits de la maison, mais ce jeu me laissa. Ma mère revint me voir, me sourire et me satisfait sans doute de l'état de ma santé et de ma grande sagesse. Réparti, frayé dans ses seaux et pilier ses aromates. Pour m'occuper, je récitais le pouls de Coran que je savais. D'abord à mi-voix, ensuite de toute la force de mes cordes vocales. Je sondais les mots du livre saint avec passion. Ma mémoire tarit. J'hésitais un instant avec te reprendre, avec plus de ferveur, ma psalmodie. J'inventais mon propre Coran. Des mots
sans suite et sans signification, prenaient leur vol, tournillaient dans l'atmosphère de la chambre, jaillissaient vers le ciel comme des ésames de papillons richement colorés. Ma mère vint encore me voir et me conseilla moins d'ardeur dans mon chant. Je pouvais avoir un accès de fièvre. Il tira de sa robe une chaînette de cuivre rongée de vert et de gris et me le tendit. Ajoute ceci à tes merveilles, me dit-elle. La chaînette délicamate travaillait et absorba mon attention. Je la complétais longtemps. Je décidai de le nettoyer. Je savais transformer le cuivre. Cette vie matière en or pur. Je sortis sur le palier dans une boîte de conserve cabossée. Je découvrais un sable fin qui servait au nettoyage des tables rondes et de la plateau à thé. Je m'attelai à l'ouvrage activement. Je m'avais mal aux doigts quand le résultat attendait parut à mes yeux. J'effectuai de nombreux rinçages dans un seau d'eau noirâtre où nageait un petit balai de doum. Ma chaîne se changea en bijou d'or. J'enroulai autour de mon poignet pour en admirer l'effet. Je la tenais par les deux bouts, me l'appliquais sur le poitrine, sur le front. Je m'en faisais un bracelet. Je sortis ma boîte, j'étalai toutes mes richesses sur une couverture. Les plus humbles de mes boutons et de mes clous, par une opération de magie dont j'avais seul le secret, se muirent en joyaux. Absorbé dans la contemplation de mes trésors, je n'avais pas vu entrer le chat de Zineb. Il renorma tout contre moi. Je ne le craignais pas. Je décidai de l'associer à ma joie, de lui ouvrir les portes de mon univers. Il s'intéressa gravement à mes discours, allongea la patte pour toucher mon cabochon de verre taillé, regardait avec étonnement ma chaîne d'or. Je lui en fis un collier. Il se montra d'abord tout fier. Il essaya ensuite de l'arracher et ne céda pas à ses coups de griffe. Il se mit en colère, s'affola et partit en flèche. La queue hérissée, les yeux dilatés d'inquiétude, je courais derrière lui pour récupérer mon bien. Le maudit chat resta sourd à mes appels. Il ne voulait rien avoir de commun avec moi. Il grimpait les marches de l'escalier, caché des menaces. J'alertai ma mère de mon discours à Fatma al-Bzouia, à Rahma et même à mon ennemi Zineb. La propriétaire de ce démon, Kadirip, tout le monde se précipita sur la terrasse, mais le chat, ne sachant pas pourquoi on le poursuivait, s'usait les griffes et grimpait le long d'un mur d'une hauteur vertigineuse. J'étais furieux contre le chat. Les femmes essayèrent de me consoler. Il reviendra ce soir. Zineb se tendra ta chaîne. Zineb. C'était elle qui l'avait chargé de venir se frotter contre moi, abuser de ma gentillesse et me voler mon plus beau bijou. Je suffoquais de colère et d'indignation. Ma rage se déchaîna. Je précipitai sur Zineb. Je lui enfonçai les ongles dans les joues, lui arrachai les cheveux partout, lui envoyai de formidables coups de pied dans la ventre. Il se défendit. La brute, avec violence, me tira les oreilles, me renversa par terre, me marcha sur la poitrine. Les femmes criaient, essaye de nous séparer, et recevaient des coups de poing et des coups de tête et des deux adversaires. Enfin, ma mère réussit à me maîtriser. Il m'amena dans la chambre, me plongea la tête dans un seau d'eau, m'essuya le visage avec un torchon et m'intima de l'ordre de me coucher. La poitrine encore secouée de sanglots, je m'endormis presque immédiatement. On accéda à la salle d'école par 4 marches. Le mside, longue pièce quelque peu rustique, comportait une vaste soupente. Le maître installa la haute de jarres en poterie vernissée pour recueillir l'huile d'olive que les élèves apportaient par bouteille et par bol. Les grands en avaient la responsabilité. Pour l'achat des nattes neuves, chacun y contribua selon ses moyens. Le père d'un élève exerçait le métier en chaufournier. Il fut donc à l'école d'une charge d'âne de chaud. Le lundi, 8 jours avant la fête de l'Ashura, les vieilles nattes furent remplissées par la soupente. Le maître forma des équipes et en nomma les chefs, en empruntant des seaux et des balayettes de dôme. Le travail commença dans un vacarme d'injures, d'exclamations, de pleurs
et d'éclater de rire. Quelques-uns s'emparèrent des têtes de l'eau. Autrement, perchés sur des roseaux, s'escriment longtemps afin de nettoyer le plafond et le mur de leur toile d'araignée. De seaux énormes de lait de chaud furent préparés. Une dizaine d'élèves armés de balayettes entreprirent de badigeonner le mur. Ils maniaient hardiment leurs balais, éclabossés au passage des enfants qui payaient. Ils recevaient dans les yeux la chaux-vivre, se mettaient à hurler, abandonner leur besogne. D'autres les remplaçaient, pleins d'ardeur, des disputes éclataient. Tout le monde criait à la fois. Parfois, au-dessus de cette marée, grondait à la voix du maître. Le bruit cessait une seconde, puis reprenait. Plus exparé, plus aigu. Je réussis à me parer d'une balayette. Je plongeais dans le lait de chaud et tout heureux. Je fonçais sur le mur pour montrer à toutes ces larves comment on badigeonnait sérieusement. Je me heurtais à un rempart des bras roses, des bouches ouvertes, d'yeux exculpés de fureur. Des mains s'agrippèrent à ma balayette. Je résistais de toutes mes forces, mais la lutte s'avérait inégale. Je lâchais les précieux instruments et me trouvais assis dans une flaque d'eau qui me gelait de la derrière. Je ne songeais pas à pleurer. Je me relevai, décidé à reprendre mon bien. Je me jetai dans le mêlée, mais la voix du maître domina la tumulte. Nous nous arrêtâmes, frémissant de colère. Nous nous arrêtâmes, frémissant de colère, en tendant nos bras et nos mains, les doigts éclatés. Nous nous mîmes tout à expliquer l'objet du malentendu. Nous demandions toute justice. La voix de chacun de nous essayait de dominer celle des autres. Le maître nous imposa silence, nous releva de nos fonctions et voyant nos mines dépitées, nous conseilla d'attendre qu'il ait eu besoin de nous. Nous attendîmes dans un coin. Le frère décréta que seuls les grands étaient admis à passer les murs au lit de chaud. Nous attendîmes jusqu'à soir que le maître nous chargea de rendre le moindre service. Il ne fut rien. Les murs étaient blanchis. Le lendemain, des équipes furent de nouveau constituées. Chaque groupe avait sa spécialité. Je devins un personnage important. Je fus nommé chef des frotteurs. On procéda au lavage du sol. Une vingtaine d'élèves chargés d'énormes seaux faisaient des couverts d'eau. Il allait la chercher à la fontaine d'une zaouïa située à 50 pas de notre école. Le sol fut inondé. Je pris très au sérieux mon travail et pour donner l'exemple, je maniais avec énergie ma balayette. J'en avais mal aux reins. De temps à temps, je me redressais tout rouge. Les muscles des bras me faisaient mal. Au repos, je les sentis trembler. Dans l'eau jusqu'à cheville, pieds nus, bousculé par celui-ci, insulté par celui-là. J'étais heureux. Adieu les leçons, les récitations collectives. Les planchettes rigides. Rébarbatifs inhumiennes, frottant le sol en terre bâtie, incrustée de poussière et de crasse, ornée d'énormes étoiles de chaux qui résistaient à notre brossage énergique. Hey, tu m'as donné un coup de coude dans l'œil. Fais attention, tu m'as mouillé jusqu'à la ceinture. Regarde, Driss, il est tombé dans le seau. Ah, il va s'ennuyer, il va s'ennuyer. Frottez paresseux. Paresseux toi-même, notre coin est plus propre que le tien. Avec des chiffons de gîte, nous essuyâmes partout. Le soir, je revins à la maison mort de fatigue, mais très fier de ma journée. Devant mes parents, je vantais de mes multiples exploits. Je réussis à les convaincre que sans moi, aucun résultat sérieux n'aurait été obtenu. Mon père me félicita. Il dit à ma mère que je devenais vraiment un homme. Je me mis au lit. Pendant mon sommeil, il m'arriva de me mettre sur mon séant, de hurler les ordres, la distribuer des injures. Ma mère me recouchait avec des gestes tendres, des phrases affectueuses. Le matin, je me préparais pour partir à l'école. Ma mère m'en empêcha et m'expliqua qu'il avait besoin de moi pour l'accompagner à Caesarea, le marché des tissus. Il était temps de songer à mes habits de fête. J'applaudis avec enthousiasme. Est-ce que j'aurai une chemise neuve?
tu auras une chemise neuve. Est-ce que je porterai un gilet avec des sous-taches? Tu porteras un gilet avec des sous-taches. Est-ce que je vais mettre ma djellaba blanche que tu as rangée dans le coffre? Tu porteras ta djellaba blanche. Des babous, chair neuve, que ta fabrique Moulay Larbi, le mari de Lalla Aïcha, et une belle sacoche bordée. Je me dressais de toute ma taille. Je bombais le torse. J'esquissais même quelqu'un pas d'une danse barabre. Je me livrai à telle excentricité que dans des circonstances exceptionnelles, j'allais même pousser un nœud d'huilement quand ma mère me rappela plus de dignité. Fatma Bzouia ria à gorge déployée. Son rire ne me couchait pas. Ce matin, je me sentais capable de bonté, d'intelligence. J'étais une générosité sans borne. Je pardonnais à Zineb dans mon fort intérieur toutes les misères qu'il m'avait fait subir. Je pardonnais à son chat qui était revenu après s'être débarrassé de son collier. Ma belle chaîne d'or. Je pardonnais au mardi d'être des jours trop longs à la baguette, de cogner de mordre si souvent la chair fragile de mes oreilles. Je pardonnais au jour de lessive d'être particulièrement froid et triste. Je pardonnais tout le monde, ou du moins à ce que je connaissais du monde. Je laissais ma mère vaquer à ses multiples besognes avant de se réparer pour sortir, et je montais sur la terrasse où personne ne pouvait me voir éparpillé. Aux quatre vents, l'excès de joie dont je me sentais débordé. Je courais, je chantais, je battais violemment l'humeur avec une baguette trouvée là par la plus heureuse des hasards. La baguette devenait un sabre. Je le maniais avec adresse. Je pourfondais des ennemis invisibles. Je coupais la tête aux paches et aux prévôts des marchands et de leurs suburbiens. La baguette devenait cheval et je paradis. Tourtillon du derrière, l'encens du riad, j'étais le cavalier courageux vêtu d'un djellaba immaculé et d'un gilet à soutache. Ma sacoche bordée me tirait l'épaule, tant ma provision de cartouches pesait lourde. Je l'attachais, ma baguette, je dringolais l'escalier pour répondre à l'appel de ma mère. Quand je l'avais entendu, il me traitait déjà de juif, de chien galop et de bien d'autres noms pour flatteur. Cela ne devait pas être son premier appel. Il avait dû, comme toujours, m'appâter par des mots gentils et des phrases de genre. Est-ce que mon shérif a assez joué? Mon shérif ne veut-il pas répondre à sa maman? Descends vite, mon shérif. Où t'y as-tu pour descendre? Tête de moule? Tu ne m'entends pas à la face de goudron? Que t'arrive-t-il, chien galop? Attends que je montre te chercher juif sans dignité. Dans la fièvre du jeu, les vers de cavalcade, je n'avais pas entendu toutes ces oraisons. Seuls les termes insultants de juif ou de chien galop m'avaient brutalement jeté dans le monde du réel. Je rejoignais ma mère, l'oreille bassée, le coude levé en bouclier pour parer à toute tentative de violence. Ma mère, tout en me reprochait avec véhémence. Ma conduite se contenta de me prendre par les épaules et de me secouer. Elle était prête pour sortir, drapée dans son haïk blanc, des babouches noires aux pieds, et se hâta de se violer le visage, étroitement de cantonnades blanches, et nous partîmes. Rahma la pria de se renseigner sur les prix actuels du tissu, notamment sur le prix de cette mousseline, appelée persil, et ce satin à la mode, qui portait le joli nom de bouquet de sultan. Nous avions déjà parcouru un certain trajet, nous arrivions presque au tournant de la ruelle, quand la Lakinza, la Chouafa, nous rappela. Ma mère répugnait à refaire le même chemin. Il lui demanda de loin ce qu'il voulait. De la maison de la principale locataire manifesta son intention de renouveler le stock de ses robes de confrérie. Il lui fallait un nombre important de codets de satinettes noires pour calmer l'humeur du grand génie bienfaisait. Le roi Belahmar, depuis quelque temps, il sentait aussi un mal surnois, dû à l'action de l'Allamira. Pour faire cesser le mal, une robe d'un jeune
de flamme s'avérait nécessaire. Il y avait bien Sidi Moussa à satisfaire. Sa couleur était le bleu roi, mais la robe de l'année dernière pouvait encore servir. Donne l'argent à mon fils. Ma mère me poussa dans la direction de la maison. Je pourrais en effet éviter toutes ces courses. Le chouafa m'a donné l'argent. Il ne voulait plus acheter que la satinette noire. Enfin, nous nous trouvâmes bientôt dans la rue. Près de Sidi Ahmed Tijani, cette mosquée aux portes richement décorées, une femme se précipita sur ma mère. Il débordait de joie, remercia Dieu de nous avoir mis sur son chemin. Il se pencha sur moi et colla son voile ruche par ma joue pour m'embrasser. C'était une voisine de l'Aïcha, l'amie de ma mère. Les deux femmes s'appuyèrent au mur de la mosquée, entrama une longue conversation sur l'affaire Moulay el-Harbi, qui, grâce au dévouement de l'Aïcha, s'était si heureusement terminée. Moulay el-Harbi méritait d'ailleurs un tel sacrifice dès que son atelier sera prospère. Il ne me manquerait pas de racheter à sa femme bijoux, meubles et couvertures. Il n'était pas homme à oublier les services rendus. Toutefois, avant de nous quitter, la voisine ajouta cette phrase perfide. Mais qui peut se fier aux hommes? J'étais marié 3 fois. Chaque fois, mon épouse se songeait que m'a dépouillé du peu de biens que je possédais. Espérant que l'Aïcha n'ait pas tombé sur un gras et un audio simulateur. Ma mère dit sentieusement, Dieu seul est juge. Nous abondâmes la voisine bavarde. Les quartiers commerçants avaient un air de fête. Une foule de citadins et de campagnards se pressait dans la rue des épiceries. La place des notaires, le marché des fruits secs, des âniers poussaient des bêtes, chétives lourdement, chargés de sacs de sucre, de caisses de bougies, de ballots, de coutanodes, de ficelles, de faïences et de bimbouleteries. Il se formait à chaque carrefour un embouteillage compliqué, ne finissant toujours par faufiler à travers les groupes de baboudes pour circuler plus assisement. J'avais envolé mes babouches, je les mis dans mon capuchon. À chaque pas, ma mère me recommandait d'y faire très attention. Je pouvais les perdre dans la bousculade ou les faire voler. Je les rassurais. Je les sentis battre légèrement mon dos. J'aperçais les premières boutiques de tissus. On les recommençait de loin. Les marchands pour attirer les chalands, accrochés à leur au vent de banderoles de soie, de tricots de couleur foncée, fonnés et des mouchoirs bordés au point plat. La Kessalia, rendez-vous de toutes les élégantes de la vie. Mais Paris, contenir des fabuleux trésors de Sleiman, fils de David. Des kftans de drap amarant, des gilets précieusement ornementés de passementerie et de boutons de soie, des djellabas en voile de laine, des burneaux somptueux voisinés avec des tuiles irisées comme des toiles d'araignée sous la rosée, des tftas et des satins moirés et des crétonnes aux couleurs sauvages. La gazouillasse des femmes prêtait à ce lieu je ne sais quelle atmosphère d'intime. Les marchands ne ressemblaient pas à ceux des autres souks. La plupart étaient jeunes gens, beaux de visage, très soignés dans leur mise, courtois dans leur langage. Ils ne se mettaient jamais en colère, faisaient montre d'une patience sans limite, se dérangeaient pour montrer à une cliente une étoffe posée sur le plus haut rayon, déplier la pièce, le replier pour le remettre à sa place, la cliente ayant déniché sous une pile de soie une étoffe qui lui plaisait mieux. Nous fîmes 5 ou 6 boutiques avant d'acheter 3 coudées de cotonnade blanche. Il devait servir à me faire confectionner une chemise. C'était de la cotonnade de bonne qualité, la qualité poisson. Ma mère ne voulait pas d'autres marques. Les marchands ne nous montraient ou imprimaient en bleu sur une assise grande longueur de la pièce un poisson avec toutes ses écailles. La cérémoniale du marchandage dura beaucoup moins que lorsqu'il fallut payer le gilet rouge à sautage. Nous nous arrêtâmes devant une dizaine de magasins. Les marchands s'empressaient de nous montrer des piles de gilets de ma taille. Toutes les nuances de rouge défilaient sous nos yeux. Aucune ne correspondait au ton que désirait ma mère. Finalement, il fixa son choix sur un gilet cerise, abandonnement, orné des serpentus et des fleurons en passamonterie, légèrement
plus foncé que le tissé. Il m'enleva le djellaba, m'essaya le gilet, me le boutonna jusqu'à cou, s'éloigna pour se rendre compte de l'effet, me fit signe de tourner à droite, puis de tourner à gauche, mais un temps infini à la déboutonner, on file une boule qu'il fourra brutalement entre les mains du marchand. Le boutique s'informa. Cet article te plaît-il? C'est le prix qui en décidera, répondit ma mère. Alors, je préparai le paquet au client sérieux. Je consens toujours un rabais, ce gilet vendu couramment 5 rios. Je te laisse pour 4 rios seulement. Goupon court à toute discussion, je t'offre 2 rios. Tu m'en offres pas le prix de revient. J'en fais le serment. Je ne céderai pas à ce prix. Devrais-je m'en dire ce soir pour nourrir mes enfants? Le marchand avait fini de plier le gilet soigneusement et chercher un papier pour faire le paquet. Écoute, dit ma mère, je suis mère de famille. Je m'occupe de ma maison. Je n'ai eu guère le temps de marchander. Voudrais-tu me laisser ce gilet à 2 rios à un 4? Je fais ce sacrifice pour mon fils qui aimerait tellement porter ce vêtement le jour de l'Ashura. Ce garçon me plaît. Je ferai un effort en sa saveur. Donnez-moi 3 rios et demi. Le marchand tendit la main et s'attendit à recevoir l'argent. Ma mère lui tourna le dos, me prit par le poignet et m'entraîna quelques pas. Viens, me dit-elle. Les gilets ne manquent pas, Kessaria. Nous trouverons bien un boutiquier sérieux qui sache parler raisonnablement. Le marchand se mit à nous rappeler d'un temps pressant. Reviens, Lella, reviens donc. Le gilet plaît à cet enfant. Je te l'abandonnais plutôt que le priver du plaisir de le porter. Certes, les gilets ne manquent pas dans les boutiques de Kessaria, mais pourras-tu vraiment en trouver de cette qualité? Admire avec quel soin en étaient faites toutes les coutures. Regarde l'exécution du bouton. Prends ce gilet. Paie-moi le prix que tu estimes raisonnable. Tu m'apparais être une shérifa plein de baraka. Je te demanderai de ne pas m'oublier dans ses prières afin que le prophète intercède en mon faveur le jour du jugement. Ma mère perdait la tête quand d'aventure quelques trié de shérifa, il fouilla dans ses poches, sortit un chiffon noué plusieurs fois, s'acharna un bon moment et le dénia. Il tira 2 rios et demi qui allongea un marchand sans rien dire. Il ne prit pas le temps d'écouter le boutiquier réclama simplement. Il saisit du paquet et m'entraîna. Nous flânâmes encore un moment dans le souk. Ma mère se documenta sur le prix des tissus, les dansers de le monde, de la signification de tel ou tel dessin. Nous quittâmes cette atmosphère de faste pour nous trouver dans le quartier des épices. Nous étions près de l'Mtsara à Tatarine, cette belle maison où logement les étudiants. Quand je rappelais à ma mère les satinettes de l'Al-Kinza al-Chouafa, ma mère me félicita d'avoir une si bonne mémoire. Il reberça chemin le long de la rue. Il me disait toutes les Chouafas de la terre, ces femmes canamétilleuses qui me manquaient aucune occasion de vous empoisonner la vie. Il se demanda ce qu'il avait bien pu faire de l'argent de cette maudite sorcière de Kinza qui pouvait, si elle le voulait, faire ses commissions. Il se mit à l'angle d'une boutique, entreprit de minutieuses recherches, s'énerva, s'agita, lança de nouvelles impressions contre les Chouafas et leurs acolytes, finit par retrouver l'argent au fond d'une poche de son kftan. Nous ne tardâmes pas à trouver un marchand de satinettes. Sans discuter le prix, ma mère demanda un certain nombre de coups de thé. Il le paya et ne partîmes enfin. La bonne humeur de ma mère avait disparu. Il ne cessa pas de me gourmander sans raison jusqu'à l'arrivée chez nous. Il remit à la Laknza sa satinette noire. Il lui rendit sa monnaie et montra l'escalier, gémissant et soupirant à chaque marche. Rahma sourit sur le palier et nous invita dans sa chambre. Il demanda à ma mère de lui montrer ses acquistations. La chambre de Rahma était de même dimension que la nôtre. Un cloisson de bois patiné par l'âge, la coupée aux 3-4. Derrière cette cloisson, Rahma entassait ses provisions d'hiver. Il consistait surtout en pain de sel d'un rose taché, de gris
et en grappe d'oignon. La pièce meublée pauvrement de matelas bosselés et d'une natte de jonc. Comportait comme un seul luxe une longue étagère peinturlurée. Cette étagère supportait une dizaine de bols de faïence à fleurs, deux assiettes décorées de coques superbes et une demi-douzaine de verres en forme de gobelet. Zineb jouait dans un coin avec son chat et lui présentait une minuscule glace. L'animal voyait un œil rond qu'il regardait fixement. Inquiet, il allongeait la patte, mais ses griffes grattaient la surface du verre. Il recommença son ménage 2-3 fois, regarda derrière le miroir, le mystère demeura entier. Il fallait quelques superchers, se fâcha, cracha des grossièretés dans son langage. Parti en flèche, la queue hérissée, Zineb riait aux éclats. Depuis longtemps, je désirais une petite glace ronde comme la sienne. Je n'osais pas demander à maman de m'en acheter une. Il se serait imaginé que je désirais pour me regarder, il n'y aurait pas manqué de me traiter de garçon efféminé. Rahma faisait des compliments à ma mère sur des achats et admirait mon gilet. Il faisait sombre dans cette chambre. Le rouge du gilet prenait des tons de couleur cramoisée. Une belle couleur profonde, discrète et royale à la fois qui m'envirait. Je me sentis gonflé d'un noble orgueil. Ce vêtement était le mien. Le jour de la Ashura, j'allais éblouir nos amis et connaissances. Les élèves de Msid me parlera avec déférence. Au prince de légende, petit et grand s'adresse avec respect. Ne serais-je pas un prince de légende avec ce gilet sans pitié, ma future chemise de qualité poisson et la paire des babouches que me permettait Moulay l'Arbi, le meilleur baboucherie de toute la ville. Ma mère chuchotait, penchait la formule. Dieu le plus grand. Le champ mourait, se fondait dans le bleu du ciel. Renaissait, s'affirmait avec une certaine vigueur, se dissolvait de nouveau dans l'air du printemps. Un gros de bourdon d'un noir